Bonsoir, ravi de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, son Excellence Henri Konan Bédié, est arrivé aujourd'hui à Yamoussoukro, dans la capitale politique, où un accueil surprise lui a été réservé. Suivez ce reportage. C'est aux environs de 12h30 que le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, est arrivé à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de Côte d'Ivoire. C'est une foule enthousiaste et déterminée qui attendait le digne et vrai héritier de Félix Houphouët-Boigny. C'est un accueil triomphal que le premier magistrat de la cité, les représentants locaux du PDCI RDA, les chefs traditionnels, les militantes et militants, les sympathisants, tous habillés aux couleurs du PDCI RDA, ont réservé à leur président. Après la libation faite par le porte-parole des chefs traditionnels, le président a donné les raisons de sa présence dans le village natal du père fondateur dont il est le digne héritier politique. Les échanges des nouvelles se sont déroulés dans une ambiance cordiale et fraternelle. L'après-midi, le président Henri Konan Bédié est allé se recueillir sur la tombe de son père politique et spirituel dans la stricte intimité familiale. La suite des événements demain à 11h à la mairie de Yamoussoukro. Après le réaménagement technique du secrétariat exécutif du PDCI RDA, le porte-parole du dit secrétariat a fait le point de cette rencontre. Une prise de contact entre le président du parti et les membres du secrétariat exécutif, parmi lesquels il y a eu de nouvelles personnes qui ont été nommées à des postes de responsabilité. Donc il était bon, en pareille circonstance pour la nouvelle année, que le président retrouve le secrétaire exécutif, échange et réaffirme le contenu de la feuille de route. Bien évidemment, nous sommes passés de 24 membres à 29 membres. Et des secrétaires exécutifs qui ont été, des matières nouvelles ont été adjointes aux anciennes, à savoir des charges relatives à l'environnement et au développement durable, et également l'affirmation de tout ce qui concerne le patrimoine culturel, c'est-à-dire dans la zone francophone. Donc on a désormais un secrétaire exécutif en charge de la culture de la francophonie. Également, l'accent a été mis sur le secteur réel, à savoir le secteur privé. Donc, c'est de permettre désormais au secrétariat exécutif d'être en interaction avec les activités de l'activité économique et aussi maîtriser tout ce qui est culturel et tout ce qui est environnemental, parce que ce sont des éléments importants attendus dans les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, il s'agit pour le PDCI RDA d'être en phase avec les ONG. Bon, tel qu'il a la feuille de route a été déclinée, le point majeur pour 2019, c'est le redimensionnement achevé des délégations. Nous sommes passés de 233 délégations à ce jour à 321 délégations. Ça voudrait dire que l'approche consiste à rapprocher le personnel politique des populations et également de nos militants, faire en sorte que les uns et les autres soient suffisamment sensibilisés sur les grands enjeux et sur la façon dont le PDCI attend s'approprier les attentes des populations et les traduire dans un programme de développement, un programme de gouvernement pour aller à la conquête du pouvoir en 2020. Donc c'est une tâche essentielle. Vous savez, en la matière, la désinformation et l'intoxication, ce sont des choses courantes. Mais ceux qui le disent, c'est à leur regret, parce qu'ils n'ont pas pu réussir leur mission de liquidation du PDCI RDA. Mais que voulez-vous? Peuvent-ils aller bredouiller les mains vides au parti unifié? Comment seront-ils reçus? Donc de telles informations leur donnent beaucoup de courage, un peu de courage pour intégrer leur nouveau parti politique. Donc nos militants sont toujours en situation de veille, restent toujours mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. Je vous dis aucun secrétaire général de section ne s'est engagé au parti unifié. Le redimensionnement a été fait, le président l'a approuvé,
Il s'agit maintenant de nommer les hommes et les femmes pour assurer ces tâches. Et dans un délai maximum de 2 semaines, vous verrez le nouveau délégué nommé à leur tâche. Et les nouveaux secrétaires de section prendront effectivement, entameront leur mission. De toutes les façons, vous suivez l'actualité. Et de mémoire d'Ivoirien, c'est la première fois qu'un parti leader comme le PDC-RDA arrive à unir autour de lui, arrive à fédérer autour de lui près de 21 partis politiques. Et donc, et ceci sur une question essentielle de la vie, et qui est la commission électorale d'indépendance qui, ma foi, est au cœur de toutes les préoccupations. Quand vous arrivez à rallier autant de partis politiques autour d'une vision, c'est que la plateforme n'est pas loin. À la suite du porte-parole du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, les nouveaux membres de cette instance ont donné leurs sentiments. C'était au micro de Carole Fallé. Madame Amon Adel Adjo, épouse Ndabian, secrétaire exécutif chargée des femmes. C'est une preuve de confiance. Je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, ce fut une très grande surprise. Je tâcherai de me mettre au travail pour satisfaire notre président et faire en sorte que 2020 soit vraiment une victoire. Ce que nous recherchons tous. Monsieur Badaouda, secrétaire exécutif chargé de l'insertion professionnelle des jeunes. Mes impressions suite à cette réunion sont très positives parce que le président du parti, son Excellence le président Henri Konan Bédié, a estimé à un moment donné qu'il faut renforcer l'équipe du secrétariat exécutif. Je viens d'une réunion extrêmement importante parce que nous sommes en exécution de la feuille de route du parti. Et l'un des points essentiels abordés aujourd'hui, c'est la restructuration du secrétariat exécutif. Et ce point s'est extrêmement bien déroulé, ainsi que les délégations du parti. Donc les délégations ont augmenté de 80 nouvelles délégations qui viennent d'être créées, soit un net de 38%. Et c'est une fierté pour nous. Et en ma qualité de nouveau secrétaire exécutif en charge de l'insertion de la jeunesse, je pense que le plus important pour nous, ce n'est pas d'être nommé, mais c'est la transformation nouvelle que nous allons apporter pour que le cap du PDC soit mis sur 2020 et remporter la victoire. Monsieur Amadou Ouattara, secrétaire exécutif chargé des changements climatiques et du développement durable. Nous venons de faire notre première réunion. Il faut dire que c'est un sentiment de joie et de fierté parce que, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup de cadres au niveau du parti. Et si le président nous a fait l'honneur de nous nommer, c'est donc un sentiment de fierté et d'honneur. Monsieur Bogizi Rio, secrétaire exécutif chargé du suivi de l'action gouvernementale. Je voudrais remercier M. le président du parti de m'avoir fait cet honneur. Je m'exprime une grande fierté de pouvoir participer à la vie de notre parti à un moment où on a besoin d'être rassemblés autour de notre contribution pour la vie du parti. Je suis très heureux d'avoir pris part à cette première réunion. Je crois que pour le contenu de la mission, la creuser et puis après on en reparle. Monsieur Ezalé Georges Philippe, secrétaire exécutif chargé des relations avec les partis politiques nationaux. Je peux dire que je suis très heureux, donc évidemment, d'avoir été nommé à cette position. C'est tout vrai beaucoup d'honneur quand je reçois la fonction. En même temps, beaucoup de responsabilités. Je mesure parce que les enjeux sont importants. Les enjeux, c'est la paix. Dans les prochaines 2020, partir les Monsieur Bamba Youssouf, secrétaire exécutif chargé des relations extérieures. C'est avec beaucoup de fierté que je participe à la première réunion, mais ma première réunion à moi, donc la 126e session du secrétaire exécutif. Et bon, je trouve beaucoup de joie, beaucoup de fierté de mettre mon expérience au service du pays d'abord, du parti auquel j'appartiens, et au renforcement de la démocratie.
Revenons cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Le comité de campagne du PDCI-RDA pour l'élection du président de l'Assemblée nationale dénonce une tentative de tricherie du parti au pouvoir. L'élection à la présidence de l'Assemblée nationale prévue ce jeudi 7 mars suscite des interrogations. La tension monte dans les deux camps parce que le président intérimaire ne veut pas respecter les décisions de l'Assemblée nationale. Il y a deux candidats, Ngouan Jérémy Alfred du PDCI-RDA et Amadou Soumaoro du RDR-RHDP. Le comité de campagne du candidat du PDCI-RDA a voulu faire connaître à la communauté nationale et internationale certaines modalités pratiques d'organisation de scrutin qui ne sont pas prises en compte. C'est l'honorable Konan Kofi Marius qui a dénoncé cette mascarade dans une déclaration ce mardi 5 mars à la maison du PDCI-RDA cet après-midi. Je voudrais vous exprimer la gratitude du comité de campagne de l'honorable Ngouan Jérémy Alfred, candidat à l'élection du président de l'Assemblée nationale pour votre présence. Le point de presse de ce jour a pour objet de faire connaître à la communauté nationale et internationale certaines modalités pratiques d'organisation de l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qu'aurait arrêté le président par intérim au cours de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale tenue ce jour 5 mars 2019. Mais avant, il importe de rappeler qu'au terme de l'article 7 du règlement de l'Assemblée nationale, et je cite, le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents au premier tour. Fin de citation. En application de cette disposition, le bureau de l'Assemblée nationale, réuni le mardi 26 février 2019, avait arrêté, entre autres décisions, au titre du bulletin de vote, je cite, le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique, noté au point 3 du relevé des décisions du bureau de l'Assemblée nationale. Convoqué aujourd'hui pour adopter l'ensemble des décisions du 26 février dernier, le bureau de l'Assemblée s'est engagé par la remise en cause du bulletin unique à la demande de certains députés qui ont estimé que les bulletins multiples devaient être utilisés pour le vote. Dans ces conditions, qu'ils auraient été décidés d'imposer que le scrutin du jeudi 7 mars 2019 se déroule avec un bulletin par candidat, c'est-à-dire des bulletins multiples. Face à cette situation préoccupante et dans l'attente d'une communication officielle de l'Assemblée nationale sur ce sujet, la direction de campagne du candidat Ngouan Jérémy Alfred dénonce cette tentative qui ne viserait qu'à faire échec au caractère secret du vote en violation des principes démocratiques établis dans notre pays après plusieurs années de lutte. Condamne la violation du caractère non impératif du mandat parlementaire, car selon les tenants des bulletins multiples, il s'agirait par ce mode opératoire de permettre aux députés de rendre compte de son vote à son groupe au moyen du bulletin qu'il n'aurait pas utilisé. Se réserve le droit de prendre toutes les mesures appropriées afin de faire barrage à cette mascarade électorale qui ne saurait prospérer au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, temple de l'état de droit et de la démocratie. Aussi, le président du groupe parlementaire PDCI-RDA vient d'être saisi de la question. Le groupe parlementaire PDCI-RDA fera connaître sa position officielle ce mercredi 6 mars 2019 à 10 h à la maison du PDCI-RDA. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie sur PDCI TV. Restez connectés.